Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vais parler d'acteurs parce que ça fait depuis longtemps que je l'ai plus fait. Aujourd'hui je vais parler d'acteurs parce que ça fait depuis longtemps que j'ai plus fait ce genre de vidéo. Je me souviens en avoir fait une, si je me trompe pas, sur Tyler Hoechlin, je me souviens en avoir fait une, si je me trompe pas non plus, sur Kate Mara, je me souviens en avoir fait d'autres sur d'autres acteurs, je me souviens en avoir fait une sur Alex Rowe, je me souviens en avoir fait une sur je me souviens en avoir fait une sur Connor Paolo et je me souviens en avoir fait une sur Richard Harmon. Donc j'en ai fait déjà pas mal et comme j'avais un peu arrêté ce concept de vidéo, je me suis dit pourquoi pas revenir, mais cette fois-ci je vais faire d'une pierre deux coups parce que les deux acteurs dont je vais parler aujourd'hui n'ont pas fait grand-chose. Donc les deux acteurs dont je vais parler aujourd'hui n'ont pas fait grand-chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose sur eux que j'ai pu récupérer. On va parler de Tyler Blackburn et on va parler de Cody Christian. Donc, aujourd'hui, cette vidéo s'adressera à Cody Christian, enfin, sera en partie, enfin, non, en entière partie, sur Cody Christian et sur Tyler Blackburn. Donc, on va commencer avec Tyler Blackburn. Pour commencer, euh, Tyler Jordan Blackburn, de son vrai nom, est né en Amérique. C'est un Américain, normal. Euh, donc d'origine américaine, Tyler Jordan Blackburn, de son vrai nom, et de son nom d'acteur Tyler Blackburn, donc c'est-à-dire qu'il a simplement effacé son nom. Euh, il a fait ses débuts dans la TV, Unfabulous, sur Nickelodeon. Donc il a fait ses débuts dans la TV, Unfabulous, sur Nickelodeon, c'était un sitcom. C'était pas une série, qui passait sur Nickelodeon et il a fait ses débuts dans ça. Dans cette série avec Emma Roberts. Donc quand même il a commencé avec une grande célébrité. Personnellement moi j'adore Emma Roberts, donc je trouve qu'il a commencé avec une grande célébrité. Euh, et donc après avoir fait ses débuts dans Unfabulous sur Nickelodeon, en 2008 il fait une apparition dans le long métrage Next of Kin. L'année d'après, en 2009, Tyler Blackburn est apparu dans Cold Case et Rockville. Cold Case, pour ceux qui ne savent pas, c'est une série qui résout des affaires non résolues, d'où le nom Cold Case. Parce qu'une affaire non résolue, on appelle ça une Cold Case. Donc voilà, donc il a fait une apparition, il est apparu, désolé, j'avais le mot apparu sous les yeux. Il est apparu dans Cold Case et ensuite dans Rockville. Et ensuite, Tyler a commencé avec des web-séries et des sitcoms. Il est connu pour Caleb Rivers dans la série Pretty Little Liars, et il est connu aussi pour le dérivé de la série Pretty Little Liars, Ravenswood. Si je regarde beaucoup par là, c'est parce que mes notes sont là. Donc, il est aussi connu pour le dérivé de Pretty Little Liars, Ravenswood, que j'avoue, j'ai jamais regardé. Tyler Blackburn a eu une petite aventure amoureuse avec Ashley Benson, l'interprète de Hannah Merrin dans Pretty Little Liars. Mais ça a été vraiment très court. Donc, Tyler Blackburn a eu une aventure avec Ashley Benson dans Pretty Little Liars, à cause d'ailleurs de la série, il a eu cette aventure avec elle à cause de cette série, parce qu'en fait, ils devaient tourner ensemble. Et donc, comme ils ont tourné ensemble, eh ben, ils ont fini par avoir une aventure parce que les tournages étaient réguliers et étaient un peu récurrents. Et comme les tournages étaient récurrents et très réguliers, bah, ils sont finalement mis ensemble. Et il y a eu une petite aventure, mais qui n'a pas été plus loin que quelques saisons. En soi, ils se sont fréquentés, mais ça s'est arrêté tout de suite après. Euh, Ensuite, les chansons que Tyler, je dis Tyler pour passer un peu. Ensuite, les chansons que Tyler a écrites et a composées ont été faites pour son rôle dans Roswell, Mexico, qui est un remake ou un reboot de Neo Roswell, Mexico, je crois.
Tyler Blackburn a commencé l'acting à 15 ans, donc à l'âge de 15 ans, en 2002. Aujourd'hui âgé de 36 ans, originaire de Burbank en Californie et de sa nationalité américaine, il est acteur et chanteur, donc il a 2 professions. Et il est aussi, ça j'y reviendrai à la fin de la vidéo, il est aussi très proche de ses partenaires de Pretty Little Liars, évidemment. Évidemment, il est très proche de ses partenaires de Pretty Little Liars, notamment surtout Ashley Benson. Hem et donc il a commencé l'acting, donc à être acteur à 15 ans, en 2002, aujourd'hui âgé de 36 ans, je me répète, originaire de Burbank en Californie et aussi de nationalité américaine, normale. Acteur et chanteur, en 2013, il joue le rôle principal dans le spin-off de Pretty Little Liars Ravenswood que je n'ai pas vu, je me répète encore une fois. La série, Ravenswood, comme le second spin-off de Pretty Little Liars, Perfectionniste, que je n'ai pas non plus vu, mais je sais que Perfectionniste, ça a été difficile pour le faire fonctionner. Donc ensuite, après avoir joué dans Ravenswood comme premier rôle, donc le spin-off de Pretty Little Liars, tout ce que je peux vous dire sur Perfectionniste, c'est que ça s'est arrêté au bout de 10 épisodes parce que la série ne fonctionnait pas du tout, parce que le dérivé ne fonctionnait pas. Alors que Ravenswood, j'entends beaucoup moins de personnes qui parlent de Ravenswood comme étant une mauvaise série ou quelque chose de mauvais. Euh, Tyler a aussi, de la musique en dehors de la sienne qu'il aime bien, évidemment, comme tout le monde. Comme tout le monde, Tyler a aussi des goûts musicaux, des goûts musicaux euh, que, euh, que lui aime bien en dehors de ses chansons. Et il a une grande attirance, ça vous pouvez le voir sur son compte Instagram. Je dévoile la vie d'un acteur sans avoir honte de ce que je fais. Bref, donc je disais, en dehors de sa musique à lui, en dehors de ce qu'il compose et ce qu'il chante lui, qu'on peut retrouver sur Spotify, oui c'est bien ça. Vous pouvez retrouver ses chansons sur Spotify très facilement, il n'y en a qu'une seule, hein. Il n'y en a qu'une seule, c'est déjà bien. Mais vous mettez Tyler Blackburn et vous verrez apparaître une photo de lui avec à côté artiste et son nom d'acteur. Et il y aura toutes les chansons qu'il a composées pour Roswell, Mexico. Donc voilà. Il y aura toutes les chansons qu'il a composées pour Roswell, Mexico. Évidemment, quand je dis toutes les chansons, c'est qu'une seule. Et Hugo, t'as pas honte, t'es en train de te foutre de la gueule de quelqu'un. Bon, bref. J'y vais peut-être un peu fort en disant me foutre de la gueule de quelqu'un. Donc, oui, vous pouvez retrouver ces chansons sur Spotify en dehors de celles qu'il a fait pour Roswell, Mexico. Vous pouvez retrouver ces chansons sur Spotify. Je voulais vous les faire écouter, mais ça va être de l'atteinte au droit d'auteur. Et j'ai déjà fait ça sans faire exprès sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc j'ai déjà fait ça sans faire exprès sur ma chaîne YouTube quand je faisais des histoires sur Teen Wolf. Donc j'ai pas envie que ça se répète et j'ai pas envie qu'on supprime mon compte. Donc, malheureusement, je vous laisse, quand vous avez l'occasion, d'aller écouter ces chansons. Vous mettez tout simplement son nom sur Spotify et sa chanson va apparaître. J'avoue qu'elle est cool, elle est plutôt sympa. Je n'ai pas encore étudié le sens des paroles parce que généralement c'est la première chose que je fais. Là, je ne l'ai pas encore fait, j'ai pas encore étudié le sens des paroles. Mais ce que je sais, c'est que lui aussi, en dehors de ses chansons à lui, a des goûts musicaux. Et donc, ces goûts musicaux, vous pouvez les retrouver sur l'Instagram de Tyler Blackburn. Vous pouvez retrouver ces goûts musicaux sur son Instagram. Et donc, Tyler apprécie aussi la musique du groupe Cigarette After Sex. Il apprécie la musique du groupe Cigarette After Sex, ou qui s'appelle parfois Cigarette After. Parfois ça s'appelle Cigarette After, mais moi je vous dis personnellement que je ne supporte pas ce nom. Je ne supporte pas les gens qui disent Cigarette After. J'ai l'impression que c'est pas complet, que c'est pas terminé.
Donc il apprécie, comme moi d'ailleurs, il apprécie, Cigarette After Sex, qui est un groupe de musique qui est réputé, qui est connu pour, son style musical éthéré et vaporeux. Donc, leurs textes aussi sur l'amour et le timbre androgyne de leur chanteur assez particulier. En dehors de ça, en dehors de son travail d'acteur, Tyler pratique le surf, pratique la planche à voile, pratique pratique Hugo, au secours. Donc en dehors de son travail d'acteur, je me reprends, je me répète parce que j'ai fait une fausse manœuvre. En dehors de son travail d'acteur, il pratique, donc Tyler pratique le surf, la planche à voile et pratique le yoga et aussi la musique et la guitare, donc la musique. Donc il pratique ses activités en dehors de son métier d'acteur, il pratique tout ça et Tyler est resté ami avec, évidemment ça c'est normal parce que évidemment ça se crée au fur et à mesure des saisons quand on a tourné dans Pretty Little Liars qui a 7 saisons. Au fur et à mesure des saisons, finalement, on crée des amitiés avec les personnes avec qui on joue, c'est normal et donc Tyler est resté proche de Ashley Benson à cause de son rôle de Caleb Rivers et de la relation qu'on lui a mis avec, Ashley Benson, donc Anna Merrin. Et il est resté aussi très proche, de Troyan Bellisario, donc Spencer, dans Pretty Little Liars à cause de la relation qu'on lui a mis vers la sixième ou septième saison avec elle. Donc vers la sixième ou septième saison avec elle, on lui a mis une relation avec, Troyan Bellisario, avec Spencer et donc évidemment à cause de ça, et ben, il est resté très proche. Il est resté très proche d'elle, amicalement évidemment, à cause de sa relation qu'il a eu dans la série. Ensuite, il est aussi resté très proche de toutes les autres personnes, comme par exemple Keegan Allen, ou comme par exemple Shay Mitchell. Il est resté donc très proche de Toby, donc de Keegan Allen. Il est resté aussi très proche aussi de, par exemple, Shay Mitchell, aussi de Lucy Hale, donc Arya, Shay Mitchell, Emily, et des autres acteurs qu'il avait vus dans la série. C'est normal parce que les amitiés se forgent et se font quand on tourne dans une série qui a surtout plus de 6 saisons. Donc voilà, ça c'était tout pour Tyler Blackburn. Ça c'était tout pour Tyler Blackburn et à peu près tout ce que j'avais à dire sur lui parce que j'ai pas trouvé beaucoup. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup sur lui. Et maintenant, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Je vous dis surtout ciao pour aller voir maintenant Cody Christian. Donc, je tiens à dire qu'il a été connu pour Theo Rickon et surtout qu'il a été connu pour son rôle de Mike Montgomery, hein. Je préfère le répéter plusieurs fois parce qu'il y en a qui vont toujours croire que c'est les rôles les plus importants, je vais pas dire les rôles les plus lourds, mais les rôles les plus, comment dire? Il y en a qui vont toujours croire que c'est les rôles les plus présents, qui ont beaucoup plus de prestance, qui sont ceux pour lesquels les acteurs ont été connus, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, les acteurs en général sont connus pour leur rôle, leur premier rôle, donc c'est-à-dire le premier rôle n'est pas nécessairement celui qui a eu le plus de prestance, donc celui qui était le plus présent. Le premier rôle d'un acteur, c'est le premier rôle dans lequel il a joué, donc la première série, le premier film, ou alors le premier sitcom. C'est vraiment ça. Donc il a été connu pour Mike Montgomery et pas pour Theo Rickon. Donc, dans la série Pretty Little Liars, il apparaît de temps en temps pour jouer le frère de Arya, donc Mike Montgomery. Et je sais pas si ceux qui ont regardé Pretty Little Liars, hein, beaucoup de gens ont vu Pretty Little Liars, c'est quand même une série qui a fonctionné vraiment, vraiment bien. Beaucoup de gens ont vu Pretty Little Liars, mais je sais pas si vous avez remarqué. Je sais pas si vous avez remarqué, mais début 2015, à partir de la dernière saison, il disparaît tout simplement parce qu'il a dû aller jouer dans Teen Wolf. Il a dû jouer
Theo Rickon. Il a dû jouer Theo Rickon et il est parti de la série pour pouvoir aller jouer Theo Rickon dans la série et faire un rôle qui a un peu plus de prestance, qui est beaucoup plus là. Il a fait d'autres films et aussi une apparition dans Grey's Anatomy. Il a joué avec une autre étoile montante comme lui, qui a peu de choses à son actif, qui a un Amityville, qui a la deuxième saison d'American Horror Stories, le spin-off de American Horror Story, et qui a aussi La fille à la hache qui a été fait en 2020, et ouais, là, le film d'horreur. Et lui, je peux vous dire ses chansons, mais je ne peux pas vous les faire écouter. C'est comme avec Tyler Blackburn, ce serait voler les droits d'auteur. Donc, je peux vous dire ces chansons, tout simplement, vous tapez chanteur pour ne pas se tromper avec l'acteur, parce que souvent les acteurs mettent des trucs en live ou alors mettent des vidéos de ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait. Donc, pour ne pas vous tromper, allez mettre Cody Christian ou Cody Allen Christian, et pour ne pas vous tromper, allez mettre Cody Allen Christian et mettez chanteur et chanson. Ils vous proposeront ce qu'il a fait, notamment la première chanson qui va apparaître, je crois que c'est la chanson Blessed. Elle est bien, je l'ai écoutée, elle est sympa, mais je ne peux pas vous les faire écouter. C'est tout ce que j'ai à dire sur Cody Christian. Il a aussi prêté sa voix, ou alors il a joué, mais il était très très jeune parce que je ne l'ai pas reconnu. Ou alors il a joué, ou alors il était vraiment très très jeune et je ne l'ai pas reconnu. Je sais pas, ça peut dépendre, mais soit il a joué dans les Bioteens, cette ancienne série, soit il a prêté sa voix pour un personnage, ce qui peut totalement être vrai, ce qui peut totalement être probable. Il a pu prêter sa voix à un des personnages, hein, parce que je n'ai pas écouté cette série en anglais, pas encore, et je n'ai pas encore entendu sa voix en anglais sur Teen Wolf ou sur Pretty Little Liars. Donc je ne sais pas. Et si vous vous demandez ce que je fais, je chipote avec ma chaussette. Euh, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur Cody Christian et Tyler Blackburn. Ce sont tous les deux des acteurs qui ont fait peu de choses, mais qui sont connus pour des rôles assez sympas et très... comment dire? Ils sont tous les deux connus pour des rôles assez sympas et très... comment dire? Je réfléchis. Des rôles qui ont vraiment beaucoup de prestance, donc des rôles importants en fait. Voilà, ils sont tous les deux connus pour des rôles importants comme Caleb Rivers dans une série qui a fonctionné vraiment vraiment bien, et par exemple Theo Rickon dans une série qui a fonctionné vraiment vraiment bien. C'est tout ce que j'ai à dire sur eux deux, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo, peut-être pour un prochain duo, on verra bien, on sait jamais.